Un petit exercice de géométrie analytique dans le plan qui suit l'exercice précédent. J'avais dit que j'allais décortiquer en plusieurs parties les vidéos pour ne pas faire une vidéo qui durait au moins 3 heures. Donc ça m'intéresse pas de faire une vidéo de 3 heures. Bon, par contre, ici, il suffit de rechercher toujours par rapport au triangle précédent, hein, dont on connaît, je veux dire ici, on connaît les équations A. Ça veut dire AC qui est une droite, hein, parce que bon, si vous faites ça, ça veut dire segment. Si vous faites ceci, c'est demi-droite. Voilà. Et si vous faites ceci, c'est droite. Voilà. Donc la droite, et ceci, c'est un symbole mathématique qui veut dire A pour équation. Et on a une équation ici, x plus y, x plus y moins 3 égale 0, c'est-à-dire une équation qui est donnée sous forme de ax plus by plus c égale 0, sous forme d'équation. Parce qu'une équation, c'est en fait f de x égale 0. Hein. Mais ici, c'est une équation à deux variables, hein, bien sûr, c'est f de xy égale 0. Voilà. Oh, qu'est-ce qui peut être des équations à deux variables? C'est les coniques. Tout ce qui est conique, bon, c'est à deux variables. Les droites, etc., etc. Bon, voilà, c'est à deux variables. Donc, voilà. Mais la variable y peut être explicitée en fonction de x ou écrite de manière implicite. Voilà. Et ici, justement, on va dire c'est elle est écrite de manière implicite. Voilà. Si je devais expliciter, j'ai y égale mx plus p. Là, j'explicite y en fonction de x, et f de x plus p. Là, j'ai y est égal à f de x. Là, elle est explicitée. Et ça donne l'équation connue, l'équation de la droite est connue avec le coefficient angulaire m et l'ordonnée d'origine p. Voilà. Par contre, ici, elle est donnée sous forme d'équation, donc donnée de manière implicite. Là, elle est donnée de manière implicite et là, explicite. Bon, alors, on va tracer notre paire orthonormée et on va dessiner ça ici et on va rechercher donc l'orthocentre. Bon, voilà. Pour ça, j'ai l'origine ici, l'axe des x ici, y là. Le 1 il est là, le 2 il est là, le 3 il est là. Le 1, 2, 3, 4, 5, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Voilà, ici, on va mettre 4. Voilà. Bon, je sais bien que je ne l'ai pas fait, je dirais, exactement, mais bon, vous comprenez qu'on a à faire un repère orthonormé. C'est-à-dire, même valeur ici, l'unité a même l'unité ici a même longueur, et il est perpendiculaire, l'axe est perpendiculaire. Le 0, 0, il est là, c'est le point O ici. Bon, alors, je vais rechercher le point A, le point B et le point C en ayant, je veux dire, l'équation ici, x plus y moins 3. Je vais rechercher A, B, C, x plus y moins 3, x plus y moins 3 égale 0, et moins 2x plus y moins 3 égale 0. Je vais expliciter ça de manière comme enfin, je vais l'écrire de manière d'une équation, de deux équations. La première, la voici, la seconde là. Et je vais faire par la méthode des combinaisons linéaires. Je multiplie par 1 et par 1, c'est comme si j'avais rien fait, et j'additionne. Si j'additionne, j'ai moins 3x égale 3 plus 3, ce qui fait 6, x égale moins 6 tiers, ce qui fait moins 2. Donc si x égale moins 2, mais je peux trouver le y en remplaçant par une des deux. Donc ici, je remplace par y égale moins 2, 3 plus 2, ce qui fait moins 2, moins 2. Tout d'abord, moins 2 fois 2. Ouais. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les équations. Moins 2x plus y moins 3, c'est juste. Et ici, je me suis trompé, parce que en fait, c'est pas x moins 2x, c'est moins x. Hein. Voilà. Y plus y, ça fait 2. Ouais, en fait, je me suis complètement trompé. C'est pas que je me suis trompé. Donc ici, je vais faire l'équation 1 moins la 2. Je vais faire la 1 moins la 2. Donc, je fais x moins 2x qui fait x plus 2x, ce qui fait 3x. Y moins y, ce qui fait 0y. J'élimine les y, je peux trouver les x. Et je fais 3 moins 3 égale 0. Donc, en fait, 3x égale 0. X égale 0. Et si x égale 0, je remplace par une des deux. 0 plus y vaut 3, donc y vaut 3. Voilà. Là, j'ai trouvé un point, l'intersection entre AC et AB. Mais l'intersection
entre AC et AB, mais c'est la lettre A. Donc, on a trouvé le point A qui vaut, A vaudra 3, x égale 0, et y égale 3. Donc, 0,3. J'ai trouvé le point 0,3. Donc, 1, 2, 3. Le point 3, il est ici. Donc, le point A, 0,3 est ici. Voilà. Je vais rechercher de la même manière le point B. Le point B, c'est l'équation numéro 2 et 3. Parce que j'ai B en commun. AB et BC. Bon, on va chercher AB et BC. AB et BC. Donc c'est moins 2x. Moins 2x plus y. Moins 2x plus y est égal à 3. Voilà pour AB. Et 4x plus y. 4x plus 16y plus 6 égale 0, ce qui fait, donc ça c'est l'équation de la droite AB, et BC a pour équation 4x plus 13y est égal à moins 6. Moins 6. Voilà l'équation 1 et 2. Je vais faire par la combinaison linéaire. Bon, si je multiplie par 2 ici, je multiplie la première par 2 et la première par 1. Donc j'aurai moins 4x plus 2y est égal à 6. Voilà. Je vais multiplier par 2. Et la deuxième, ça revient à 4x plus 13y est égal à moins 6. En fait, elle ne change pas, je multiplie par 1. J'additionne, j'ai 0x plus 14y est égal à 0. Donc y égale 0. Si y vaut 0, 4x égale moins 6. Je remplace le y là-dedans, ou dans l'une des deux. Je prends celle-ci. Si c'est fois 0, ça fait 0. 4x plus 0, ça fait 4x. 4x égale moins 6. D'où x égale moins 6 quarts, ce qui fait moins 3 demi. Moins 3 demi. Moins 3 demi. Donc, ce qui fait moins 3 demi, 0. Moins 3 demi en x et 0 en y. Là, j'ai le point B, si vous voulez. Voilà. Donc, je peux réunir déjà AB. Voilà, AB. Il me reste le point C. Donc, B, c'est moins 3 demi, 0. Voilà, moins 3 demi, 0. J'ai le point A, point B. Et je vais chercher le point C. Le point C, c'est l'intersection entre AC et BC. AC a pour équation x plus y égale 3. Ça, c'est la 1. X plus y égale 3. Et BC, 4x plus 13y, 4x plus 13y égale moins 6. Voilà, et ça, c'est l'équation de BC. Et ça, c'est la numéro 2. Voilà, donc, je vais faire AC et BC pour trouver, bien sûr, le point commun qui est C. Bon, on va additionner tout ça. On va d'abord créer cette combinaison linéaire. Pour créer cette combinaison linéaire, ici, je vais multiplier par moins 4. Et là, par 1. Ce qui fait moins 4x plus 4, moins 4y. Moins 4y est égal à moins 12. Ce qui fait 4x, là, je multiplie par 1. Plus 13y est égal à moins 6. Ce qui fait 0x. J'ai plus de x, donc c'est parfait.
17y est égal à moins 18. Non, 13 moins 4, ça fait pas 17. 13 moins 4, ça fait 9y. 9y, x égale moins 12 là. Moins 4 fois 3, moins 12, et 1 fois moins 6, moins 6, moins 12, moins 6, moins 18. Ce qui fait 9y égale 18, y égale 2. 18 divisé par 9, ça fait 2. Donc, si y vaut 2, 2, 3 moins 2, 1, donc c'est 1 moins 2. 1 et 2. 1 moins 2, pardon, parce que ici j'ai moins 18. 1 moins 2. Donc la coordonnée vaut 1 moins 2. Je vais rechercher le dessin. Voilà. 1. 1 moins 1. Non, non, non. Si je me trompe, le x, si y vaut moins 2, hein, le y vaut bien moins 2, je viens de le trouver ici, moins 2. Le moins 2 passe de l'autre côté, ça fait x égale 5, pas 1. Voilà. Donc c'est 2, 5, x égale 5, y vaut moins 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2. Voilà le point C. Voilà. Donc maintenant que j'ai le point C, voilà. J'ai un petit peu été à côté. Je vais retirer l'origine pour éviter que, enfin, le mot O, la lettre O, je l'enlève, hein, pour éviter que, voilà, ça vienne m'encombrer le dessin. Et là, j'ai le point B, là, j'ai 5 moins 2. Voilà, et là, je vais tracer, donc, 5 moins 2, il est ici. Donc, il faut que je réunisse la droite AC. Voilà, droite AC. Voilà. Voilà, donc on a le ABC. Voilà mon triangle ABC comme stipulé dans l'énoncé. A, AB, le segment AB il est là, le segment BC faisant partie de la droite est là, et le segment AC faisant partie de la droite est ici. Voilà. Voilà le triangle ABC de l'énoncé que nous avons ici. Le plan est muni d'un repère orthonormé et d'un triangle ABC. Et ABC forme un triangle avec les droites AC qui vaut ça comme équation, droite AB qui vaut ça comme équation, et la droite BC qui vaut ça comme équation. Voilà. Et bien maintenant, je vais déterminer l'orthocentre. Mais qu'est-ce que c'est que l'orthocentre? L'orthocentre, c'est le point de concours, donc le point d'intersection. Hein. C'est le point de concours des auteurs. Alors, donc on va chercher l'équation des auteurs et trouver l'intersection, je veux dire, des auteurs. Bon. Donc on cherche l'orthocentre. L'orthocentre, généralement, c'est H. C'est la lettre H. H pour orthocentre. Alors, on va aller chercher les hauteurs. Une hauteur, c'est une droite qui est perpendiculaire à un segment et qui passe par le sommet. Voilà une des hauteurs que je vais appeler bien sûr H1. Ici, bien sûr, ici j'ai une perpendiculaire. Hein. Voilà. La deuxième hauteur que je vais appeler H2, ça sera celle-ci, perpendiculairement. Voilà, je vais faire une perpendiculaire à ceci, qui va passer bien sûr par le point A, le sommet opposé. Donc c'est là où on abaisse la perpendiculaire, ben, il faut aller chercher le sommet qui est opposé. Donc ici j'aurai, si vous voulez, H2. Et H3 sera donc donc j'ai fait là-bas, si j'ai la hauteur de la base AB, c'est H1, la hauteur de la base BC, c'est H2, la hauteur de la base AC, et voilà, je vais chercher la perpendiculaire passant par B. Et ça c'est, je vais l'appeler H3. Voilà, je vais trouver ces trois hauteurs.
ces trois hauteurs. Bon. Alors, c'est assez simple. Assez simple. Pourquoi? Parce que connaissant les équations des bases, je sais trouver leur coefficient angulaire. Donc, j'aurai pour H1, H2, H3, pour équation, Y, moins Y1, moins Y1 est égal à le coefficient angulaire M fois X moins X1. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre ici? Ben, je vais mettre le coordonnées du sommet. Voilà, ici, je vais mettre l'ordonnée du sommet, et là, l'abscisse du sommet. Pour H1, il passe par C. Donc, C, c'est 5 moins 2. Donc, c'est 5 en Y, 5 en X et moins 2 en Y. Moins 2 en Y et 5 en X. Voilà. Alors, maintenant, H2. H2, son sommet, c'est A. Donc, c'est 3, 0, 3. C'est-à-dire 3, 0. Il suffit d'inverser ici. Hein. Et H3, qui est ici, son sommet, c'est B. Et B, c'est moins 3 demi 0. Et on inverse, ce qui fait 0, moins 3 demi. Voilà. On a déjà ceci. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'aurai Y moins 2, ce qui fait Y plus 2. Voilà. Y moins 0, mais ça fait Y. X moins 0, mais ça fait X. Et X moins 3 demi, ce qui fait X plus 3 demi. Voilà. Ouais, et celle-ci, on voit bien qu'elle passe par l'origine. Hein. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, il faut aller chercher les coefficients angulaires. Et maintenant, on sait bien que le coefficient angulaire de la hauteur est perpendiculaire au coefficient angulaire de la base. Or, le coefficient angulaire de la base, il est connu. Hein. Hein, il est connu. Regardez bien que si j'écris, si je transforme celle-ci en y égale mx plus p, je vais avoir y égale moins x plus 3. Donc, le coefficient angulaire, si vous voulez, il vaut moins... si j'avais une équation, dire ax plus by plus c égale 0, ouais, je vais le faire avec ça ici. Hein, je vais le faire avec ça. Je vais le faire en général. En général, c'est ax plus by plus c égale 0. Si je veux faire mx plus p, qu'est-ce que je fais? Je fais by est égal à moins ax moins c. Voilà. Et le y vaudra moins a sur b x moins c sur b. Donc, voilà, quand elle est donnée comme ceci, voilà, sous forme d'équation implicite, voilà, pour l'expliciter, eh bien, le a et b moins a sur b est le coefficient angulaire de la droite, si vous voulez. C'est moins a sur b donne le coefficient angulaire de la droite. Autant dire qu'ici, le coefficient angulaire vaudra moins 1 sur 1. Là, il vaudra moins 2 sur 1. Là, il vaudra moins 4 sur 13. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Et le P, si vous voulez, le P, il vaudra moins C sur B. L'opposé de ça sur ça. Hein, moins B, ouais, on a bien moins C sur B, ouais. Donc, moins C, l'opposé du C divisé par le coefficient du Y me donne le P, si vous voulez, le P. Et donc, le M vaudra moins A sur B, et le P vaudra, si vous voulez, moins C sur B. Voilà comment trouver le A, et le M et le P en fonction de l'équation implicite. Voilà. Bon, on va faire ceci. Donc, son coefficient angulaire vaut ici moins A sur B. Et le A, c'est le coefficient du A. Donc, c'est le coefficient du A sur le coefficient du B avec un moins devant. Donc, moins, le coefficient du A, il vaut 1. Le coefficient du B, il vaut 1. Donc, son coefficient angulaire vaut moins 1. Celui-ci, on a moins 2. Moins 2, donc c'est moins 2 et y, coefficient de y vaut 1, ce qui fait m égale 2.
Et enfin le troisième, on a moins 4 treizièmes, donc le coefficient angulaire vaut moins 4 treizièmes tout court. Voilà. Maintenant, le coefficient de la perpendiculaire, c'est toujours l'opposé de l'inverse du coefficient angulaire de la base, pour lequel est issue la perpendiculaire. Donc ici, si la base AC a son coefficient angulaire moins 1, c'est pour AC. AC, son coefficient angulaire vaut moins 1. Et si je peux le vérifier qu'il fait moins 1, puisque c'est delta Y sur delta X. Hein. Voilà. Je peux faire Y2, supposons que ce Y2 soit là, Y2 moins Y1, plus 2, sur X2, 0, moins X1, 5. Ce qui fait 5 sur moins 5, le coefficient angulaire de cette droite-là vaut bien moins 1. Bon, ce qui veut dire que H3, qui est perpendiculaire à C, son coefficient angulaire vaudra 1. Donc il suffit de l'opposé de l'inverse, l'opposé de moins 1, c'est 1, et l'inverse de 1, c'est 1. Donc H3 aura un coefficient angulaire égal à 1. Voilà. Maintenant, H2. Maintenant, si je prends AB, son coefficient angulaire vaut 2. Voyons voir pour AB. Donc, AB, c'est delta Y sur delta X. Voilà, AB. Donc, je vais faire Y2 moins Y1, 3 moins 0, sur X2, 0, moins 3 demi, ce qui fait, voilà, ce qui fait 3 sur 3 demi, ce qui fait 6 tiers, et on a bien un coefficient angulaire de 2. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'opposé de l'inverse, pour avoir le coefficient angulaire de H1, comme il est perpendiculaire au coefficient angulaire à la droite AB, eh bien, il aura l'opposé de l'inverse de 2. L'opposé de 2, c'est moins 2, et l'inverse de moins 2, c'est moins 1 demi. Donc, ici, H1 aura un coefficient angulaire de moins 1 demi. Voilà. Donc, en fait, ce coefficient angulaire-là était bon, celui-ci aussi. Et le dernier, un 4 treizième, donc coefficient angulaire, on va faire nos calculs ici. Delta Y, maintenant on va rechercher BC, le coefficient angulaire de BC. BC, c'est donc delta Y sur delta X. On a moins Y2, moins 2, moins 0, sur X2, 5. 5 sur moins 3 demi, ce qui fait 5 plus 3 demi. Donc on a moins 2 sur 10, ça fait 13 demi, ce qui fait moins 4 treizièmes. Voilà, voyons voir si on a bien moins 4 treizièmes. Effectivement, c'est juste. Oh, j'ai bien moins 4 treizièmes. Bon, tout est bon dans les coefficients angulaires. Ça a été vérifié, survérifié, tant mieux. Donc le coefficient angulaire de H2, comme BC vaut moins 4 treizièmes, le coefficient angulaire de H2 qui est perpendiculaire à BC vaudra l'opposé de l'inverse, l'opposé de moins 4 treizièmes, c'est 4 treizièmes, et l'inverse de 4 treizièmes, c'est 13 quarts. Donc il suffit d'aller chercher 13 quarts pour H2. Voilà, et là j'ai toutes les équations possibles, imaginables. Voilà, j'ai mes 3 équations. Bon, je vais les mettre, ici ils sont mis sous forme de y moins y1 est égal à y2 est égal à mx plus mx moins x1. Voilà, elle est mise sous forme d'équation comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est quand on connaît le coefficient angulaire et elle passe par un point. Voilà. Mais je vais le mettre sous forme de ax plus by plus c égale 0 pour résoudre des équations, pour trouver, on va dire, l'orthocentre.
Voilà. Et là, l'intersection de ces trois droites-là va donner justement l'orthocentre. Voilà. Et l'orthocentre, en fait, vous avez bien pu le remarquer, il allait se trouver plus ou moins où l'orthocentre va se situer ici quelque part, dans cette zone-là. Orthocentre. Voilà. L'orthocentre sera situé dans cette zone-là. Parce que j'ai une hauteur qui passe là, une seconde là, une troisième là. Il concourt en ce point H ici qui est l'orthocentre. Eh bien, on va avoir normalement un X négatif et un Y positif. Ben, peut-être que le X est juste un petit peu au-dessus de 1, au-dessus de moins 1. En tout cas, bon, il vaudra peut-être même moins 1. Et le Y vaudra peut-être un demi ou quelque chose comme ça. Bon, on est dans la zone. On va voir tout ça tout de suite. Mais je vais écrire ça sous forme de ax plus by plus c égale 0. Toutes ces équations-là. Alors, c'est y plus 2 est égal à moins 1 demi x plus 5 demi. Il suffit de distribuer h1. Voilà. Ce qui fait y est égal à moins 1 demi x plus 5 demi. Plus 5 demi. Moins 2. Et de moins 2, c'est moins 4 demi. 5 demi moins 4 demi, ce qui fait moins 1 demi x plus 1 demi. Voilà que vaut y. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Je m'excuse, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire, je m'excuse. En fait, je vais le mettre sous forme de y égale à x plus b, ax plus by plus c. Donc, je fais y plus 2 plus 1 demi x, parce que là, on distribue ce qui fait moins 1 demi x, il passe dans le membre de gauche qui fait plus 1 demi x. Alors, moins par moins, ça fait plus. Et 1 demi fois 5, c'est plus 5 demi. Il passe dans le membre de gauche, ça fait moins 5 demi égale 0. Voilà, j'ai ça. Bon, si je mets tout en demi, je vais mettre tout en demi, ce qui fait 2y plus 4 plus 1x moins 5 égale 0. Ce qui fait 2y x plus 2y moins 1. X plus 2y moins 1. Donc ceci, c'est l'équivalent de x plus 2y moins 1 égale à 0. X plus 2y moins 1 égale 0. Bon, pour vérifier ça, je vais le faire passer. Donc ça, c'est H1. H1. Je vais le faire passer par le point 5 moins 2. Et ça doit vérifier l'équation. Il doit vérifier l'équation égale à 0. Donc, je vais faire passer par x égale 5. X égale 5, y égale moins 2. Alors, 5 moins 4 moins 5 moins 4, ça qui fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Cette équation-là est bonne. Bon. Voilà H1 donné sous forme d'équation comme ceci. Bon, maintenant je vais rechercher H2 de la même manière. Celui-ci est très facile parce qu'en fait, bon, je multiplie tout par 4, ce qui fait 4y moins 12 égale 13x. Hein, si je multiplie tout par 4 et je simplifie par 4, bien sûr. Ce qui fait moins 13x plus 4y moins 12 égale 0. Voilà. Donc H2 vaudrait moins 13x plus 4y moins 12 égale à 0. Bon, je vais le faire passer par le point pour voir s'il vérifie l'équation. Donc là, on a H2 et H2 passe par le point 0,3. Donc x égale 0, y égale 3. Effectivement, si je mets 0 là-dedans, moins 13 y tombe. Moins 13 y tombe. De toute façon, le coefficient angulaire, hein, on voit bien ici, c'est 13 quarts. 13 quarts, c'est moins a sur b, ce qui fait 13 sur 4. Donc, ça fait bien. Voilà. Et alors, quand on remplace par 0, on a 4 fois 3, ça fait 12, et 12 moins 12, ça fait 0. Donc, il passe bien par le point 0,3. Bon, et on fait le dernier, le H3. Ben, le H3 pour équation, donc, ce sera moins x plus y, et bien sûr, moins 3 demi. Moins 3 demi. Si je multiplie tout par 2, c'est moins 2x
plus 2y moins 3 égale 0. Voilà, le coefficient angulaire, c'est moins a sur b. Moins a sur b. Voilà. Ce qui vaut... moins a sur b, ce qui fait 2 sur 2, et 2 sur 2, ça fait bien 1. Coefficient angulaire est bon. Et l'ordonnant l'origine, il suffit de faire x égale 0. Donc j'aurai 2y égale 3, y égale 3 demi, je retrouve bien mon p ici. Donc tout est bon. Bon, maintenant l'orthocentre, je vais résoudre l'équation. Bon, l'énoncé, j'ai plus besoin, parce qu'en fait, voilà, je vais vous montrer une dernière fois l'énoncé, parce que je vais effacer tout ceci. Et maintenant, je vais chercher le point de concours des auteurs, c'est-à-dire je vais chercher l'orthocentre. Et voilà, et ça, parce que j'ai besoin du tableau. Donc je vais effacer l'énoncé. Revoyez l'énoncé, donc on avait un triangle muni d'un repère orthonormé. On a un plan muni d'un repère orthonormé avec trois droites qui forment un triangle ABC dont les équations c'est x plus y moins 3 égale 0, moins 2x plus y moins 3 égale 0, et 4x plus 13y plus 6 égale 0. Voilà. On a les trois équations de droite, voilà, que je n'ai plus besoin, et ça va m'aider, ce tableau va m'aider pour résoudre le système d'équations. Je vais chercher x plus 2y moins 1 égale 1, première équation. La seconde, moins 13x plus 4y égale 12. Voilà la deuxième équation. Et la troisième, bon, qui va me servir à vérifier, moins 2x plus 2y moins 3 égale 3. Voilà la troisième. Bon, je vais chercher à partir de la 1 et la 2. Bien sûr, on a deux inconnus, ces trois équations. À deux inconnus, je peux résoudre soit la 1 et la 2 ensemble, ou la 1 et la 3, ou la 2 et la 3. Je n'ai pas besoin de trois équations pour résoudre. Voilà. Par contre, j'ai besoin de deux équations qui va me donner une solution, et je vais la vérifier si, avec la troisième, si c'est bon. Donc, avec 1 et 2, je vais résoudre, ici, dans ce cas-ci, et je vais remplacer dans la 3 pour voir si tout est correct. Bon, donc pour ça, j'ai x plus 2y égale 1, c'est la première, et la deuxième, moins 13x, chaque fois j'oublie le x, moins 13x plus 4y, donc j'ai moins 13x plus 4y est égal à 12, et ça c'est la 2, voilà, plus 4y. Alors, je vais enlever les y, hein, je vais faire fois moins 2 ici, fois 2 ici, voilà. Je fais fois moins 2 ici, fois 2 ici. Si je fais celle-ci fois moins 2, ce qui fait moins 2x plus moins 4y, moins 4y est égal à moins 2. Et la deuxième, c'est moins 26x plus... Non, ici c'est la première, la seconde, je multiplie par 1 pour faire tomber les y, voilà. Ce qui fait moins 13x plus 4y est égal à 12. Voilà. Ce qui fait 4 moins 4, ça fait 0y. Et il reste moins 15x est égal à 12 moins 2, ce qui fait 10. Et x vaut moins 10 15e. Moins 10 15e, ce qui fait moins 2 tiers. 5 fois 2, 10, et 5 fois 3, 15. Moins 2 tiers. Donc, l'orthocentre voudra déjà, pour coordonner, moins 2 tiers. Je vous dis que ça va être ça. Moins 2 tiers, parce que moins 2 tiers, c'est moins 0,33, 333. Et en fait, on avait plus ou moins ça, en fait, dans le dessin. Voilà. Ayant le x, je vais le remplacer dans l'y ici, dans un des y, peu importe lequel, mais je vais prendre celui-ci, là, 1. Donc, x plus 2 fois... Non, mais on cherche le y. Donc, c'est x qui vaut moins 2 tiers, plus 2y égale 1. Donc, 2y est égal à 1 plus 2 tiers, ce qui fait 5 tiers, puisque unité c'est 3 tiers, plus 2 tiers, 5 tiers. 5 tiers, voilà, 5 tiers c'est 2y, donc y est égal à 5 sixièmes, 5 sixièmes.
Donc l'orthocentre, il est ici. Bon, je vais le vérifier d'abord par calcul et puis on va regarder sur le dessin. Donc, ouais, sur le dessin, moi j'ai une imprécision, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai pas de précision. Encore une fois, j'ai pas du papier millimétré pour pouvoir dessiner ça. Bon, voilà. Enfin bref. Ici, moins 2 fois moins 2 tiers, plus 2y, y vaut 5 sixièmes. Est-ce que c'est égal à 3? Voyons voir. On a moins 4 tiers plus 10 sixièmes, ce qui fait moins 8 sixièmes. 10 moins 8, 2 sixièmes. Ah, c'est pas bon. J'ai une erreur. 10 moins 8, ça fait 2. Bon, je vais réentamer les calculs. Bon, x plus 2y égale 1. Moins 13x plus 4y égale 12. Là, je multiplie par moins 2. Et là, par 1. Ce qui fait moins 4x plus 4y égale moins 2. Non, ici c'est moins 4y. C'est moins 4x. Moins 4y moins 2. Et là, on a moins 13x. Plus 4y égale 12. Si j'additionne, ce qui fait moins 17x égale 12 moins 2, 10. X égale moins 10 17e. X égale moins 10 sur 17. Bon, donc c'est plus moins 2 tiers. 4 moins 4, ça fait 10. 12, moins 2, ça fait 10. Moins 2. Ici, je dirais même que c'est moins 2, c'est pas moins 4. X fois moins 2, c'est moins 2x. Voilà, ce qui fait moins 15x. Moins 15x sur 10, ce qui fait moins 10 15e. Donc ça, c'est bon. Par 5, ce qui fait moins 2 tiers. Voilà. Donc celui-ci, il est bon. Hein. C'est sûr et certain que on avait bien 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15. Donc ceci, c'est bon. Le x était bon. Bon, donc, apparemment, c'est l'y. Bon, je prends le premier comme j'avais fait. Le x vaut moins 2 tiers. Plus 2y égale 1. 2y est égal à 1 plus 2 tiers. Voilà, ce qui fait 3 tiers plus 2 tiers, ce qui fait 5 tiers. Et y vaut 5 divisé par 5 tiers divisé par 2. C'est égal à 5 tiers fois 1 demi, ce qui fait 5 sixièmes. Donc on a bien 5 sixièmes. Bon, je vais la remplacer dans la 3. Moins 2 fois moins 2 tiers, plus 2 fois 5 sixièmes. Est-ce que ça fait 3? Ce qui fait moins 4 tiers, plus 10 sixièmes. Moins 4 tiers. Je vais contrôler la numéro 3. Les équations. Je vais les vérifier un par un parce que c'est vrai qu'il y a une petite erreur qui s'est logée quelque part. Hop, me voilà parti dans les vérifications. Il n'y a pas de problème, c'est les mathématiques incluent
Je veux dire, les vérifications et les corrections, donc c'est pas un problème, du moment que tout est bon à la fin, c'est le principal. Bon, si je mets 0 ici en x, 2y égale 1, y égale 1 demi. Bon, x égale 0, y égale 1 demi. Celle-ci me donnera jamais 3. Si je mets le point A 0, 3, ça me donnera jamais 3 apparemment. Hein. Ouais, parce que je mets x égale 0. Ici, si je mets x égale 0, j'aurai 5 demi, y vaut 5 demi, moins 4 demi. Ah oui, je suis aux hauteurs, je m'excuse, c'est la hauteur ici. Donc, je traite la hauteur, j'étais ailleurs, moi, en fait. Voilà. Donc, x plus 2y, si x vaut 0, 2y, y égale 1 demi. Parce qu'elle passerait par ici. Donc, en fait, quelque part, elle passerait ici, quelque part. 0, 1 demi. Et pas ici. Voilà. Maintenant, celui-là, moins 13x, si x vaut 0, 4y égale 12, y égale 3. Vous voyez? Celui-ci passe bien là. Ouais. Alors, celui-ci, si y vaut 0, x vaut 1. Là, il va le couper ici, donc ça c'est bon. Il va passer ici, donc ça, le H1 il est bon. Parce que si je fais x égale 0, si je fais x égale 0, j'obtiens y égale 1 demi. Donc je suis en ce point-là. Donc la H1 passe en ce point-là. Si maintenant je fais y égale 0, oui, y égale 0, j'obtiens x égale 1. Donc je passe par la racine ici. Donc tout est bon. Voilà, donc ici, H1 serait bon. H1 serait bon. Et fatalement, il passe aussi par là. Bon, alors maintenant, je vais chercher H2 s'il est bon. Si x vaut 0, 4y égale 12, y égale 3. Donc 0, 3, il passe bien par là, H2. Maintenant, si y vaut 0, moins 13x égale 12, x égale moins 12 treizièmes. C'est presque, c'est moins 0,9, moins 12 treizièmes, presque moins 1. Et effectivement, ici, je passe à presque moins 1 ici, en fait. Voilà, ici, on est bon. Voilà, je passe presque à moins 0,9. Donc, H2 serait bon. Alors, si je cherche l'orthocentre à partir de ces deux-là, hein, l'orthocentre serait ici. Voilà l'orthocentre, H. Bon, est-ce que H pourrait être révélé? Il est bien négatif, positif. Négatif, moins 2 tiers. Ouais, c'est moins 0,666. Ouais, effectivement, ça pourrait être bon aussi. Moins 0, celui-ci, il est bon. Et alors, bon, 5 sixièmes, 5 sixièmes, c'est presque 1, c'est 0,08, 0,9. Allez, je vais bien calculer la machine avec précision. 5 divisé par 6, voilà, 0,8, 33, 33, c'est 0,8, 0,9, c'est ce que je disais. Donc ici, on est bien, j'ai bien bon, ici, l'orthocentre, il est bien là. Alors, comment ça se fait que la troisième ne vérifie pas l'équation de l'orthocentre? C'est qu'il y a un problème sur la troisième équation, probablement. Et c'est sûrement ça, donc sur H3. Donc, si je mets si je mets sur la 3, x égale 0,
2y égale 3, y égale 3 demi. Ça pourrait être bon. Si y vaut 0, on a moins 1,5, ça pourrait être bon. Le coefficient, il faut que je contrôle le coefficient angulaire. Le coefficient angulaire, il vaut combien? Pour... Ce qui pose problème, c'est H3. 5, H3. Le coefficient angulaire, il vaudrait... Il faut regarder par rapport à sa base. Sa base, c'est AC. Et AC, c'est 5 moins 2. 5 en X, Y en moins 2 en Y. Bon, donc AC, ce serait 5 delta Y. C'est moins 2, moins 3 sur 5 moins 0. Ce qui fait moins 5 sur 5. Le coefficient angulaire vaut moins 1. Ah, son coefficient angulaire vaut moins 1. Donc il y aurait une erreur dans le coefficient angulaire. Alors, ben oui, effectivement. Parce que cette droite-là, elle descend. Hein. Son coefficient angulaire, il ne vaut pas 1, mais moins 1. Donc, ce qui fait moins 1 fois x, donc celle-ci n'est plus valable, hein, H3. Ce sera y, la pour équation y moins x, moins x, donc on aurait moins x qui passe dans le membre de gauche, ce qui va donner x plus le y, moins 3 demi passe de l'autre côté, ce qui fait plus 3 demi égale 0. Voilà, là on y est. Bon, je reprends mon équation ici. Donc j'aurai H3 complètement faux ici, H3. X plus Y plus 3 demi égale 0. Bon, maintenant je vais regarder si l'orthocentre vérifie l'équation H3. Normalement oui. Le coefficient angulaire ici vaut bien moins 1. Si x vaut 0, y vaut moins 3 demi, ben oui, parce que je l'ai vu tout à l'heure. H3, voilà. On peut avoir ici, la médiane ici, il est en moins 3, 0 ici. Voilà. Et là, enfin moins 3 demi 0, ce qui fait moins 1,5, 0. Et celui-ci, ce point-là, et le deuxième point de H3 ici sera en 1,5, c'est-à-dire x égale moins, y serait égal à moins 3 demi. Ah, ça pose encore un problème. Y égale moins 3 demi, x égale moins 3 demi, c'est pas possible. Non, H3, ouais, j'entremêle à chaque fois celui-ci. C'est l'opposé de l'inverse, donc il devient 1. Si celui-ci fait bien un coefficient angulaire de moins 1, ouais, donc j'avais bon, je raconte des bêtises. AC avait un coefficient angulaire de moins 1, mais H3 a un coefficient angulaire de l'opposé de l'inverse, c'est-à-dire l'opposé de moins 1 c'est 1, l'inverse de 1 c'est 1. Donc c'était bon. 1, ici c'était bon, je m'excuse. Voilà, donc c'est pas ça le problème. Un x. Alors, les coordonnées, c'est moins 3 demi. X, Y, c'est 0. Donc Y moins 0, oui, c'est ce que j'ai marqué ici. Y moins 0, ça fait Y.
et x moins 3 demi H3 passe en moins 3 demi, ce qui fait x plus 3 demi. Donc, ceci serait bon. Donc, l'équation là était bonne alors. Elle était bonne. C'est moi qui ai un petit peu revérifié les choses, mais mal. Donc, ce qui fait y moins x moins x une fois 3 demi. 3 demi, ce qui fait plus y moins 3 demi. Je multiplie tout par 2. J'ai moins 2x plus 2y moins 3 égale 0. Est-ce que j'ai écrit ceci? Ah non, j'ai pas écrit ça. J'ai écrit moins, voilà, c'est moins 2x déjà. Moins 2x plus 2y moins 3 égale 0. Bon, je vérifie si c'est bon ceci. Le coefficient angulaire, il vaut bien moins a sur b, c'est-à-dire moins, le a il est là, c'est moins 2 sur 2, ce qui fait bien 1. Le coefficient angulaire vaut bien 1. L'ordonnée à l'origine, si x vaut 0, 2y égale 3, donc y égale 3 demi. Est-ce que c'est vrai? L'ordonnée à l'origine fait 3 demi. 1,5 pour cette droite-là. Oui, on peut avoir 1 qui est ici et 1,5 ici, donc il peut passer par là. Ça peut être bon. Voilà. Ça peut être bon. H3 serait là. Il passerait en 0, 1,5. Et si y vaut 0, j'aurai y vaut 0, moins 2x égale 3, x égale 3 demi. Effectivement, moins 2x égale 3, x égale moins 3 demi. Et j'ai bien moins 3 demi, 0. Apparemment, ça, ce serait bon. Alors pourquoi, quand je remplace par l'orthocentre, ça ne fonctionne pas? Vérifions encore une fois. Moins 2 fois moins 2 tiers, plus 2 fois 5 sixièmes, moins 3, est-ce que c'est égal à 0? Donc là, on aura moins 4 tiers. Ouais, je retourne sur... Ah, plus 4 tiers. Ah oui, c'est un problème de signe. Moins par moins, ça fait plus 4 tiers. Voilà, le problème, il est là. C'était juste un problème, pour vous dire que le problème de signe pouvait faire tourner bourrique. Et je veux dire, vous pouvez chercher pendant longtemps, alors que bon, il y a l'air de contrôler des choses qui ne valent pas la peine d'être contrôlées. Parce qu'en fait, c'est moins par moins, ça fait plus. C'est juste ça le problème. Donc, ce qui fait 4 tiers, plus 10 sixièmes, et ce qui fait 8 sixièmes, plus 10 sixièmes, ce qui fait 18 sixièmes, et ça fait bien 3, et 3 moins 3, ça fait 0. Voilà, donc en fait, tout est bon. Donc en fait, l'orthocentre, H, qui est le point de concours des auteurs, l'orthocentre ici a bien la coordonnée moins 2 tiers 5 sixièmes. Voilà, donc ici j'ai un petit peu galéré, je veux dire, à cause d'un signe. Hein. Bon, juste que j'avais fait moins par moins, ça donnait du moins, et ça ne tombait pas juste dans le calcul, ce qui fait que j'ai dû recontrôler pas mal de choses. Bon, de toute façon, les mathématiques sont là, elles sont outillées pour faire en sorte que quand vous pouvez aller revoir, remonter la chaîne et aller voir très loin si tout est correct. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et le fait de savoir, je veux dire, remonter la chaîne et pouvoir essayer de retrouver une erreur quelque part, bien qu'en descendant loin, même si vous ne savez pas que... On ne sait jamais où ce qu'il faut descendre. Hein. Une erreur, c'est ça. Hein. On ne sait pas où est l'erreur. Donc, quand on ne sait pas où est l'erreur, on ne sait pas. Le but, c'est ça, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Bon, donc en fait, le but, c'est de commencer à aller vers des chemins. Si maintenant, vous pouvez vous éloigner vers des longs chemins,
Alors que bon, l'erreur est toute simple. Et une erreur simple peut vous ramener à des, voilà, à ausculter, je veux dire, un univers. Vous auscultez un univers alors que bon, l'erreur est là, c'est juste une erreur de signe. Bon, ben, de toute façon, vous ne le savez pas que c'est une erreur de signe. Sinon, si je le saurais, c'est que c'est pas une erreur, je devrais marquer la bonne réponse. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, faites attention à vos signes, parce qu'en fait, parfois, une erreur de signe, vous pouvez contrôler. De toute façon, ici, ça m'a permis de vérifier si tout était exact. Donc, ça ne change rien, je veux dire, au problème. Voilà, j'ai tout vérifié correctement pour être sûr et certain que l'orthocentre, c'est ça. Et effectivement, l'orthocentre, c'est ça. Hein, j'avais juste un problème de signe de vérification à la fin, et qui a fait que je suis descendu loin en, voilà, en cherchant, mais voilà, on finit par trouver en cherchant. Donc il faut chercher, ça veut dire quoi? Ben, c'est essayer de trouver où est l'erreur. C'est de trouver où est l'erreur et décortiquer, essayer de descendre le plus loin possible. Et vous voyez qu'une bête erreur de signe, ben, si quelqu'un est à l'examen, ben ça, il peut passer du temps. Et un examen, c'est du temps. Le problème, il est là. Hein. Un examen, c'est du temps. Il suffit le signe moins, je veux dire, il le fait balader à droite à gauche pour essayer de trouver où est l'erreur. Ce bête signe moins, ben, je veux dire, peut lui coûter, je veux dire, du temps. Et le temps dans un examen, c'est précieux. Voilà. Donc, vous voyez bien que, de toute façon, ici en géométrie analytique, ce qui est bien, c'est qu'on sait vérifier tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Donc, on ne sait pas, on sait quasiment pas se tromper, hein, parce qu'on ne sait pas se tromper. Quand il y a une erreur, vous le voyez tout de suite qu'il y a une erreur. Donc, en fait, il suffit d'aller redescendre la chaîne. Redescendre la chaîne, c'est-à-dire de redescendre les étapes précédentes. Hein, et aller décortiquer chaque étape précédente pour voir si chaque étape précédente a été faite correctement. C'est juste ça. Voilà, et puis vous remontez la chaîne par rapport à un endroit de la chaîne où vous êtes sûr et certain que tout ce qui se passe avant cette chaîne-là est bonne, mais vous allez regarder après la chaîne ce qui se passe après la chaîne. Et après la chaîne, ben, c'est de refaire les calculs, vérifier, c'est parfois refaire les calculs. Hein. Voilà. C'est de refaire le traitement hein, jusqu'au moment où vous retombez sur l'erreur. Voilà. Et ici, c'était une bête erreur de signe. Voilà. Donc l'orthocentre est bien ici quelque part. Hein. Donc en moins 2 tiers, moins 2 tiers, moins 2 tiers, ce qui fait moins 0,6. Voilà, je peux calculer pour vous, hein, c'est 0,6666 en négatif. Voilà, moins 0,6666. Et ici, je suis bien en moins 0,6666 ici. Hein. Voilà, l'orthocentre ici, il est bien situé en moins 0,666. Voilà, l'orthocentre. Et en Y, on a, si vous voulez, 5 sixièmes. Et 5 sixièmes, j'ai dit, c'est environ 0,8. Donc en fait, l'orthocentre ici, il est bon, H, qui est le point de concours des auteurs. Et les auteurs sont perpendiculaires à chacune des bases. Donc, dans un triangle, on a trois auteurs relatifs à chacune des bases. Hein. Parce que, il y a encore des personnes qui croient bon, qu'une hauteur, il n'y en a qu'une seule. Voilà. En mathématiques, on ne sait pas qui est la base, puisqu'on est dans un plan. C'est quoi la base? Par contre, généralement, quand on travaille dans un plan, généralement, la base, c'est le plan. Voilà. Par exemple, si on dit un mur, vous devez faire un triangle sur un mur, ben, vous allez considérer que la base, c'est là où le mur va porter. Voilà, il va porter sur le sol. Le sol, s'il est horizontal, hein, parce qu'on peut avoir des sols, je veux dire, en pente, hein, ça c'est pas un problème. Mais même s'il est en pente, voilà, si le sol est considéré comme, je veux dire, base, hein, le mur de base, si vous voulez faire un triangle avec un mur, eh bien, je veux dire, la base, ça va être, je veux dire, ce qui est au sol. C'est les briques qui sont, ou les blocs qui sont au sol. Voilà. Et puis on a la hauteur en fonction de cette base-là, hein, on sait voir cette hauteur-là qui est perpendiculaire à la base du sol. Mais en trigonométrie, en géométrie analytique plane, il y a 3 bases. Hein. Celle-ci est considérée comme une base, bien qu'elle est au-dessus par là. Celle-ci, c'est aussi une base, bien qu'elle est située sur la gauche au-dessus, et celui-ci sur la gauche à droite, et celui-ci sur la base sur le bas, il n'est même pas horizontal, il est là, oblique. Donc, n'allez pas croire qu'il n'y a qu'une base. Hein. Voilà, calculer, on sait calculer. Il y a 3 bases, donc fatalement, il y a 3 hauteurs. Et on sait calculer les surfaces à partir de chacune des bases et des hauteurs à proprement parler, leur, leur appartenant respectivement. C'est-à-dire que si je fais
la base ici qui est AC fois sa hauteur. Et bien sûr, la surface c'est base fois hauteur sur 2, mais si je mets le 2 là, c'est en fait pour expliquer quelle base va avec quelle hauteur, ce sera sa base, la base AC avec sa hauteur H3. Voilà. Mais la même surface sera égale à bien sûr à la base BC fois sa hauteur H2, bien sûr divisé par 2. Hein, ça, voilà. Et la surface sera aussi égale à la hauteur H1 fois sa base AB. Et là, pour les trois cas de figure, vous allez trouver la surface, je veux dire, identique, fatalement, parce que c'est la même surface, hein, je veux dire, du triangle. Voilà. Donc le triangle, lui, il a trois bases et trois hauteurs, et le point de concours des hauteurs, ben, ce concours, on a un point H qu'on appelle l'orthocentre, voilà, qui est ici. Ben, dans ce cas-ci, qui est ici, voilà, il est ici, mais bon, il peut être ailleurs, ça dépend de la configuration du triangle. J'ai pris un triangle particulier où A vaut 0,3, B vaut moins 3 demi-0, et C 5 moins 2, et qui a une certaine, je veux dire, forme, une forme géométrique hein, du triangle. On a un triangle acutangle, un triangle acutangle, voilà, voilà, avec donc on retrouve ici la hauteur H1 ici. Ouais, si je l'ai raté. Voilà la hauteur H1. On retrouve la hauteur H2 ici, passant par l'orthocentre. Voilà, et on retrouve la hauteur H3, de nouveau passant par l'orthocentre. Voilà H3. Voilà l'orthocentre. Point de concours des hauteurs. Voilà, je vous remercie beaucoup.